Jean-Pierre Girard réalise sous contrôle rigoureux et en marge de toute exploitation commerciale au music hall des expériences sur la torsion des barres métalliques qui ont suscité le plus grand intérêt chez les chercheurs métallurgistes de la société Péchinet. Jean-Pierre Girard s'est prêté à des examens en laboratoire, en présence d'huissiers et aussi d'illusionnistes professionnels qui ne contestent pas l'authenticité des phénomènes. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirment que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. On lui faisait mettre une blouse de notre laboratoire dont nous savions qu'il n'y avait rien dans les poches. On lui faisait retrousser ses manches, etc. Enfin, toutes les précautions élémentaires pour éviter les trucs. Et plusieurs expériences ont été reprises également par le laboratoire de Grenoble. Alors, c'est ça. Les expériences ont été reprises avec une autre méthodologie à Grenoble. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque que prenaient ces expériences m'indisposait beaucoup et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. J'ai procédé avec un de mes collaborateurs, une expérience qui avait comme objectif non pas de convaincre qui que ce soit, mais de nous convaincre nous-mêmes. Nous nous sommes posé la question de la manière suivante. Quelle est la force que l'homme le plus fort est capable de développer sur un barreau? Quel est le barreau qui est réellement intordable? Et nous avons réalisé ce barreau. Et nous avions placé la barre de notre conviction à ce niveau-là, ayant expérimenté sur des paysans, sur des haltérophiles. Nous avons ensuite fait venir, M. Crussard s'y était prêté, fait venir M. Girard à Grenoble. Et dans des conditions qui nous convenaient parfaitement en ce qui concerne le protocole, nous avons donné finalement notre fameux barreau à Jean-Pierre Girard. Et ici, à 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez constaté ça? Ben, j'ai mal dormi. Et je suis allé voir le directeur du centre de recherche et je lui ai dit, excusez-moi, nous avons peut-être, mais jugé de M. Crussard, les choses sont peut-être plus compliquées. Et si truc il y a, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas complètement convaincu qu'il n'y ait pas un truc. C'était peut-être un super truc que même les meilleurs illusionnistes ne connaissaient pas. Il me semble que pour nous, il était plus important de faire d'autres expériences. Et ce qui m'a définitivement convaincu, ce sont des expériences où Girard a créé de nouvelles structures, sans effets spectaculaires, sans déformation. Des expériences qui ont été faites dans des tubes de verre, où on demande à Girard de durcir le métal, ou de l'adoucir dans d'autres cas, et qui nous montrent, avec une bonne reproductibilité, 4 fois en ce qui concerne le durcissement, qu'il y a une modification de la structure. Ceci, on peut mettre au défi tous les illusionnistes de le faire. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation au neutron à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Dizzy Friend. Ce sont les autres potentiels. Je te prie d'attendre. Écoutez bien ce que je vais dire parce que c'est assez intéressant. Dans 2 jours, je vais assister à un stage de Jean-Pierre Girard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une personnalité connue du monde scientifique dans le sens où il a des pouvoirs paranormaux, parapsychiques, je sais pas comment on appelle ça, dans le sens où son esprit est tellement fort qu'il peut, un peu comme dans la scène, une des scènes les plus connues dans le film Matrix, N'essaie pas de tordre la cuillère.
car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Tordre des objets avec son esprit. Donc il peut affecter des objets avec son esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais, restez en mouvement, continuez à vous aligner et à rétablir de l'ordre, parce que vous allez attirer des choses, des pensées, des événements qui concordent un peu avec justement vos désirs. Et là, un de mes désirs, c'est toujours plus d'en savoir plus au niveau de l'esprit et de fortifier mon esprit. Et aussi tout ce qui est lié à l'énergétique. Donc j'ai pu attirer des personnes un peu comme Yannick. Et là, par exemple, bah justement, il a pu aussi me repartager ce genre d'événement avec ce genre de personnes très intéressantes. Et j'ai vraiment hâte d'y assister et, si possible, vous le partager. Parce que on dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Et le moment où j'aurai vu ça sous mes yeux, je peux vous assurer que ma certitude, ma force d'esprit sur les choses qui sont capables avec notre mental, eh bien, ce sera différent. Et je serai dans une certitude telle que ça va débloquer énormément de choses. Et c'est ça l'objectif. C'est de retrouver, en fait, notre capacité, nos pouvoirs qui sont déjà à nous, mais juste qu'on a oublié ou qu'on ne se sert pas, en fait. Et ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, je vais vous partager ça et puis j'espère que vous avez kiffé. Let's go. Hey YouTube, on se retrouve justement pour le début de cette journée, première journée de stage. J'arrive, il est 9h, ça commence à 9h, mais on ne s'en fait pas puisque il y a un petit temps avant justement où on doit finaliser les paiements. Mais en tout cas, j'ai hâte de cette journée de stage. Tout s'enchaîne pour pouvoir me permettre d'acquérir les connaissances dont j'ai besoin actuellement dans mon développement. Et c'est top. Donc franchement, merci encore et puis let's go, on continue. Donc le stage s'est déroulé en 2 jours, mais c'est vraiment le premier jour qui a été le plus important parce que ça a été le pilier. C'est celui qui a posé toutes les fondations du côté théorique, du côté scientifique, avant de pouvoir passer en fin de journée à la pratique avec la psychokinèse, le fait de pouvoir affecter des matériaux par la pensée. Donc comme vous le voyez, de mon côté, j'ai réussi à le faire. Que ce soit faire tourner dans un sens comme dans l'autre, c'est pas forcément moi qui décidais, mais justement ça montrait que ce n'était pas le vent. Là, vous pouvez me voir essayer de le faire à travers un bocal, un peu comme Jean-Pierre Girard. Mais une chose est sûre, c'est que on a des blocages mentaux et ça ne fonctionnait pas parce que justement, je me disais que ce bloc de verre m'empêchait de le faire. Donc en dernière tentative, j'ai enlevé le bocal et j'ai réessayé, mais avec une plus grande distance. Et il se trouve que ça a marché. Regardez, j'arrive de loin. T'es chaud, hein? Je vais nous faire une nouvelle vidéo sur YouTube. Mais ça c'est dans la poche. Ah oui. Mais obligatoire. Sur la vidéo de gauche, vous me voyez essayer de reproduire justement l'exercice que j'ai fait le jour 1, qui m'a permis en fait de réussir sérieusement à plier cette barre de fer avec mon esprit. J'ai tordu une barre que je n'avais pas filmé le premier esprit. Waouh! J'arrive même pas à ouvrir un bocal. Ah bah alors là, si elle était pas pliée avant. C'est une dinguerie. Attends, tu peux me montrer ta barre? En gros, au début, c'était toutes comme ça roulait bien. Et là, ma barre ne roule plus. Durant le stage, Jean-Pierre a plié à peu près 4 ou 5 barres et j'ai pu en récupérer une. Et je voulais juste vous montrer sur cette vidéo en fait l'épaisseur de la barre
et aussi sa dureté. Parce que elles sont vraiment dures. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné des barres moins épaisses, plus fines, parce que notre subconscient, nos blocages mentaux, nous auraient empêchés de penser que c'est possible si on avait commencé tout de suite avec une grosse barre. Bilan de la première journée. Franchement, dinguerie. Genre dinguerie. J'ai littéralement plié une barre de fer sans la plier. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai littéralement plié une barre de fer avec mon esprit, avec mon intention, mon énergie, bref, tout ce que vous voulez. J'ai fait bouger un papier juste avec, encore une fois, mon énergie. Bref. Je sais pas les mots, là. J'en reviens... Je vais pas dire que j'en reviens toujours pas, parce que maintenant c'est une évidence et que c'est une croyance. C'est ça c'est une évidence, c'est plus fort que la croyance. Mais ça bouscule quand même ton champ de pensée, ça bouscule quand même encore tes schémas mentaux. Donc c'est comme si j'étais encore sous un état de choc, mais là mon inconscient il est brusqué. Et mon inconscient il a été brusqué, mais c'est bien. Parce que là mon inconscient là il est brusqué de la bonne manière où il voit que c'est faisable. Et si mon inconscient, maintenant, il pense que c'est faisable et il tourne en automatique sur certaines choses, où il a une croyance et une certitude du pouvoir de sa pensée, des réalisations qu'il peut faire, les gars, c'est juste énorme. Ce serait juste énorme. Donc là, j'ai fait que la première journée. Et franchement, l'investissement, il valait le coup. Hein. Franchement, juste pour le pétage de plomb mental que ça me fait là dans le crâne. What the fuck, man. Bref, calculez pas ma dégaine, il fait froid les mecs. Bref, allez, on enchaîne avec le deuxième jour. Ciao. Oh bah t'auras un boulot de montage. Ouais. Bonjour monsieur Girard, merci de me faire l'honneur de votre présence. C'est moi qui suis honoré que vous ayez la gentillesse de m'interviewer. Et je suis toujours très reconnaissant parce qu'au-delà de Jean-Pierre, c'est la parapsychologie, est-ce qu'elle apporte qu'on interviewe. Justement, la parapsychologie, c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder. Mais avant ça, j'aimerais juste vous poser quelques questions au niveau de vous, parce qu'on n'aborde pas assez ces sujets. Par exemple, d'où est-ce que vous venez? Quelles sont vos origines, votre parcours un peu? C'est des sujets que, avant de parler de parapsychologie, on n'entend pas trop parler de votre histoire. Alors, on en a parlé beaucoup dans les ouvrages que j'ai commis, et puis certains documents filmés. Mais c'est vrai, on parle plutôt de mes expériences qu'au fond, d'où je viens, etc. Et puis un peu mon parcours. Alors, mon parcours est tellement chaotique, on va essayer d'être bref. Je suis né en 1942, donc moi qui m'adresse à vous, j'ai à ce jour 83 ans. Voilà. Et je suis né en Touraine, dans une campagne un petit peu reculée de Touraine, et j'ai été élevé dans une étable, blanchie à la chaux, etc. Dans un contexte, cette étable était proche d'un château qui était occupé par la Wehrmacht, puisque à l'époque la France était au-dessus de la Loire, donc elle était occupée. Bref, j'ai vécu là dans un milieu simple, c'est le moins qu'on puisse dire, rustique, mais il y avait beaucoup d'amour. Nous vivions comme nous pouvions. Et un jour, on va dans les champs avec la mère nourrice, glaner, pour donner à manger aux volailles que nous avions, etc. Et je suis frappé par la foudre, parce que j'ai pas eu le temps de me réfugier comme les autres, comme mes parents ici, et puis les autres enfants de l'assistance publique. Donc ça, c'était à 7 ans, vous êtes frappé par la foudre? Et à 7 ans, je suis frappé par la foudre. Okay. Et à partir de ce moment-là, on constate, on ne sait pas s'il y a un lien, mais il apparaît qu'il y a un lien entre un choc violent et puis tout d'un coup des développements de facultés. Chose que dans le futur, j'aurais constaté chez d'autres personnes, sous d'autres latitudes. Voilà. Mais on ne connaissait pas vraiment le mécanisme. Ouais. D'accord, intéressant. Donc là, vous me parlez de facultés. J'ai beaucoup entendu parler de vous au niveau de la parapsychologie. Est-ce que, pour ceux qui n'y connaissent rien, vous pourriez justement nous réexpliquer brièvement ce que c'est? C'est l'étude, au fond, des facultés qu'ont certains êtres, mais que tout le monde peut avoir. C'est ce que Imagini a démontré d'ailleurs à travers les stages que je propose, mais que tout le monde pourrait avoir.
Mais certains, c'est comme pour la musique, ben, vous avez certains qui sont des Mozart, et puis d'autres qui sont simplement de gentils interprètes plus modestes. En parapsychologie, c'est ce que j'essaie d'apprendre. Nous avons tous ces facultés, mais compte tenu de notre parcours, voilà, ça peut être la télépathie que nous allons choisir, qui fait partie des phénomènes de parapsychologie, télépathie, transmission d'informations d'un sujet à un autre. Ça peut être la psychokinèse, c'est-à-dire de l'action sur la matière, action de déformation par exemple de bas ou de transformation métallurgique, etc. Donc j'ai prouvé la réalité être dans un contexte expérimental indiscutable. Et ça peut être d'autres phénomènes plus subtils comme la psychométrie, c'est-à-dire pouvoir, à travers un objet tenu par le médium ou le sujet psy dans la main, remonter l'origine de cet objet et même l'appartenance, ou même retrouver des personnes disparues. Alors évidemment, ça peut choquer dans le sens de dire, mais tout là, ce que j'énonce, c'est des phénomènes qui ont été mis à l'épreuve et qui ont été prouvés au fil du temps. L'efficacité de la psychométrie, comme de la télépathie ou de la psychokinèse. Vous venez de comparer les pratiquants de parapsychologie entre des Mozart et des pratiquants plus modestes. Qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir au mieux à utiliser ces facultés parapsychologiques? Alors en fait, il s'agit d'un état mental particulier, mais simple à obtenir, vraiment simple à obtenir, qui permet de donner une porte ouverte à nos possibilités les plus intimes, de nous projeter dans le phénomène dit paranormal. C'est-à-dire que, en fait, notre société ne nous apprend pas que le paranormal est quelque chose de rare, certes, mais qui s'inscrit dans une phénoménologie et dans une physique particulière que nous connaissons mieux maintenant, et qu'il n'y ait aucune raison que nous puissions développer ces capacités. Mais nous avons des freins qui sont là, évidemment, et ce qui est normal, des censures que nous nous mettons, qui sont présentes. Et ça, c'est évident. Et c'est pour ça que j'ai commis des ouvrages et j'essaye de faire partager dans des stages, justement, cette ouverture que nous devons avoir et cet état mental qui nous met devant plusieurs exigences, mais d'abord être convaincu de l'existence de ces phénomènes et de ces capacités. Si on n'est pas convaincu, il est évident qu'on ne réussirait pas à provoquer le moindre phénomène. Et puis, pas seulement d'être convaincu, et ensuite d'arriver, mais oui, à une évidence. J'aime souvent utiliser le mot évidence, qui n'est pas bien compris. On confond souvent croyance et évidence. L'évidence, c'est celle que nous avons dans certains actes de notre vie quotidienne qui ne posent aucun problème de réflexion. Je fais souvent référence à la libido, qui s'exprime évidemment tout à fait dans l'évidence. Et si nous avons la moindre problématique de réalisation de cette libido, la libido ne se réalise pas, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Dès qu'on commence à la mentaliser, c'est ça? Dès qu'on commence à la mentaliser. D'accord. C'est un très bon exemple, je pense, et ça parlera beaucoup aux personnes qui me suivent, oui. Parce que souvent ce sont aussi des hommes. Donc le fait de la libido ou juste avoir une pensée qui vient éteindre, on va dire, le feu, c'est un exemple qui peut être assez intéressant pour eux. Maintenant, comment est-ce que vous utilisez la parapsychologie dans la vie de tous les jours? Comment on pourrait l'utiliser, nos facultés? On peut utiliser la parapsie dans divers domaines. Il y a un domaine essentiel sur lequel j'attache beaucoup d'importance, c'est évidemment le bien-être, la santé. Parce que c'est quand même important, dans ce parcours de vie dont nous ne connaissons pas, on connaît les dates de début, mais on apprécie mal les dates de fin, et bien c'est d'essayer justement que ces dates de fin elles soient pas seulement les plus éloignées possibles, mais dans le meilleur état de santé possible. Et nous avons une responsabilité, nous vraiment, de façon absolument incroyable par notre psyché et l'attitude mentale présente dans le psy, ce qu'on appelle le psy, dans l'étude d'évidence, à travers un travail de croyance, je répète, qui nous amène à être maître, même dans des états de pathologie, même chroniques, et progressivement d'être maître par divers moyens que nous proposons, de visualisation par exemple, mais une réalité de visualisation, pas simplement une visualisation, je visualise que je suis guéri, je visualise, non, où nous avons là aussi ce chemin de visualisation qui va nous amener dans un problème où la visualisation est utile, mais dans d'autres domaines où va nous amener à un soulagement, ou même on va avoir une modification de tissu atteint par exemple, une modification positive.
vers un rétablissement physiologique normal. Moi qui vous parle, j'ai eu des problèmes très très sérieux dans la vie, où j'ai utilisé, oui très sérieux, puisque ma vie a été quand même suspendue 2 fois, où j'ai utilisé cette croyance que j'avais en ma psyché, cette croyance, ce rétablissement. Et puis surtout, ce qui est important dans une pathologie qui peut vous atteindre, et ça en parapsychologie c'est un événement fondamental, c'est rechercher la véritable origine de cette pathologie. Il y a les faits constatés en médecine classique, en médecine allopathique, qui vont être « Ah oui, mais parce que tu bois beaucoup, etc., tu as un problème évidemment hépatique, etc. Tu as un problème des transaminases qui sont trop élevées. » Enfin, je dis n'importe quoi, je ne voudrais pas parler de termes médicaux, mais c'est une pathologie. Et en fait, on s'aperçoit que quand on va parler, c'est pas exagéré mon propos, on va parler à nos cellules, on va visualiser ces cellules de façon à les réparer, et bien ça marche, on l'a constaté, je veux dire. Mes propos peuvent paraître fantaisistes, non. Vous savez, je sévis dans la parapsychologie depuis l'année 1975. J'ai commencé à mettre à l'épreuve de la science mes expériences, pas seulement en France, aux États-Unis, dans les pays nordiques, etc., en Allemagne fédérale, etc., et même, pour diverses raisons, en Union soviétique. Donc, non, c'est tout à fait frappé au coin de l'expérience et des résultats concret. Vous rapprochez ça avec de la visualisation active, c'est comme ça que vous appelez ça? Oui, c'est important, visualisation active. Si vous êtes dans l'état mental déjà, de dire, moi je connais l'origine de mon problème, mais ça peut être aussi dans la gestion d'une entreprise qui est au bord de la catastrophe, où il y a une solution, mais vous n'avez pas le recul nécessaire pour l'apprécier. Eh bien, l'état mental, le psy, que nous conseillons. Alors, on ne peut pas vous dire en quelques paroles aussi, mes stages sont de 48 heures, mais quand même, vous mettre sur des pistes, quand vous êtes dans cette attitude de croix et cette distance que vous prenez par rapport à votre problématique, où vous avez une notion de non impliqué, alors qu'en fait vous l'êtes réellement, mais allez, je vais être spectateur de mon problème, ou spectateur de ma pathologie. Alors, vous avez un regard différent, et vous voulez savoir quel objet vous allez donner à votre visualisation active, parce que vous n'avez pas seulement la croyance en ce que vous allez visualiser, vous êtes dans la situation comme si réellement, par exemple, vous avez des difficultés à marcher parce que vous avez un problème actuel je sais pas, de nerf sciatique ou je ne sais quoi, ben vous imaginez, avec beaucoup de réalité, maximum de réalité, que vous gambadez, que vous marchez, vous n'avez plus mal. Et si vous l'avez avec et vous répétez cette visualisation, et si vous l'avez suffisamment en évidence en vous, vous arrivez au processus de guérison. Le processus que vous êtes en train de nous partager ressemble un peu à celui dont on parle quand on parle de loi de l'attraction. Est-ce que ça se rapproche dans le sens où c'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés, de se voir déjà avec les choses déjà tout à fait. Vous savez ce que nous professons en parapsychologie, mais on utilise des moyens, des méthodes qui sont celles que vous avez eu l'occasion d'entendre parler, de lire les livres depuis des dizaines d'années. Seulement, ce qu'il y a en plus, c'est ce qu'on appelle, nous, le psy. Ce petit plus, on pense les phénomènes de psy. Oui, bien sûr, les phénomènes de psy qui sont extraordinaires. On est d'accord, c'est ce qui se passe en stage. Oui, d'accord, mais sachez que ces phénomènes, je vais prendre un exemple, j'aime bien les métaphores. L'eau. L'eau, par exemple, est un élément formidable. Ben, l'eau va geler à -1, -2 degrés. Donc, on est compte, un liquide passe en phase solide. Ou on passe vapeur à plus de 100 degrés. Ah oui? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a ce qu'on appelle un changement d'état. Vous avez un delta T qu'on appelle une différence de température subtile, ridicule à la limite. Oui, c'est ça la parapsychologie. C'est atteindre dans l'évidence ce petit pourcentage que votre psyché va recevoir. Donc la parapsychologie, et les phénomènes, on l'appelle paranormaux, phénomènes de psy, c'est pas une montagne à gravir. C'est pas une montagne à gravir, c'est cette petite différence que vous atteignez. Et ensuite, il y a un cercle vicieux mais positif qui fait que vous êtes sécurisé par les premiers phénomènes ou réalisations que vous faites et qui vous permettent d'aller progressivement dans une amélioration de vos capacités psy. D'accord, c'est pour ça que vous nous aviez par exemple donné lors du stage de plus petites barres que les vôtres pour qu'on puisse y aller progressivement
Et ensuite, très juste, j'aime bien votre remarque, c'est que vous qui vivez le stage, eh bien vous avez remarqué, je donne des petites barres. Mais attention, ces petites barres, à la limite, c'est pas une force herculéenne, vous pouvez les courber. Mais l'avantage, si vous voulez, c'est que ce reste stade élastique. Avant qu'elle soit courbée réellement, il faut le faire volontairement. Et dans les stages, par contre, vous les caressez sans leur faire de pression, puis il n'y a qu'une main les tient et l'autre, voilà. Et vous apercevez, eh bien, parce que votre fichier n'est pas violet, c'est une petite barre, donc c'est plus facile, apparemment. Mais une psychocinèse, ça aurait été sur une grosse barre, la psychocinèse, l'effet psychokinétique est le même sur une petite barre, sur une grosse, sauf que sur une grosse, il est plus important, spectaculairement, il est plus convaincant pour les gens de l'extérieur. Et tout ce qui change, en fait, c'est notre esprit, sa croyance, c'est ça? Ouais, c'est sa croyance acceptée, et ensuite être dans l'évidence de capacité de le faire. Et dans ce stage, il y a déjà eu quelques courbures par psychocinèse de barre dans des conditions. J'ai réussi à courber une barre aussi, ce que je trouve fou. Ouais. Et franchement, ouais, c'est très réel. C'est une expérience qui marque l'inconscient à vie, et qui permet, la barre que vous avez courbée, votre inconscient a reçu cette information. Et cette information reçue, ben vous dites, attendez, ok, c'est sympa une barre, mais je ne vais pas m'amuser dans ma vie quotidienne et courber des barres. Par contre, je sais maintenant que ma psyché peut se délocaliser ou intérioriser sur moi pour me soigner d'un bobo que j'ai, ou aller à l'extérieur pour agir sur une photo, puisque nous avons appris dans ce stage que par psychométrie sur une photo, on peut aider la grand-mère qui est dans la souffrance, par exemple, à distance. Mais dans ce stage, vous l'avez vu, nous avons une explication scientifique du pourquoi. Attention, ce stage est basé sur une rationalité. On n'est pas dans la parapsychologie un peu fumeuse. Tout est confirmé, tout phénomène, comme les phénomènes de remote viewing, de vision à distance. Donc voilà, je me bats depuis des années pour toute cette expérience, la faire partager. Bah écoutez, vous nous l'avez déjà bien partagé et on espère que d'autres pourront aussi en savoir un peu plus. Après tout ce que vous avez vécu et exploré dans votre vie, pour vous, quelle est la vérité ultime sur la conscience et la vie? Alors j'essaie d'être bref. Nous avons déjà la notion, nous, je l'avais depuis longtemps, dans un congrès à Tokyo, je l'avais exprimé, que la conscience est non locale. Alors, ça mérite un développement qui n'est pas forcément le propos de cette interview. Mais il est important de considérer que si cette conscience, l'âme, l'esprit est non local, allez quoi, c'est un peu abstrait ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le cerveau qui reçoit des quantités d'informations, sonores avec un contenu qui veut dire quelque chose, visuel, auditive, de ce qu'on a à faire dans le futur, bref, la conscience est constituée d'une espèce d'agrégat d'informations qui forment un tout, qui forment la conscience. Et le cerveau héberge cette conscience. Mais le cerveau n'est pas le géniteur de la conscience. Nous constituons notre conscience déjà intra-utéro, et même, je dirais, intergénérationnelle par la loi génétique, la loi de Mendel. C'est-à-dire qu'en fait, ce capital est géré. Et c'est pour ça que je fais l'exemple souvent de la télévision. La télévision, c'est pas dans la télévision qu'il y a les émissions, mais ce sont les ondes qui apportent donc la couleur et le son. Là, je schématise aussi. Et le téléviseur, par sa complexité, va transformer ces ondes en son et en image. Le cerveau, c'est la comparaison que j'ai prise, qui n'est pas repiquée exactement, mais c'est cela. Il y a une chose que j'aime beaucoup dire, et je pense que ça va peut-être vous parler, puisque toute votre vie, la presse officielle, ou les gens ne voulaient pas forcément croire à vos expériences. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est « tout ce qui est tabou est vrai ». Donc, selon vous, et votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Oui, je peux la reprendre à mon compte. Mais il y a un tabou sur la parapsychologie qui est énorme. Dans les années, jusque les années 75, jusqu'à les années 80, 82, la parapsychologie a explosé, entre guillemets, soyons modestes. Elle a explosé un petit peu parce qu'il y a eu des émissions de radio. J'ai moi-même été dans des émissions de radio comme initiateur d'émissions, beaucoup de télévision sur les chaînes comme TF1, à heure de grande écoute, qui ont fait des tabacs, etc.
Et puis ensuite, il y a eu l'omerta qui progressivement s'est installée. La science n'a pas aimé trop cette dimension que prenait la parapsychologie. Donc, mais ça a continué, surtout dans les pays anglo-saxons. La parapsychologie est tout vivace. Et puis surtout, il y a eu des utilisations militaires de la parapsychologie qu'ont fait Flores et qu'on continue à faire Flores, bien après cette espèce de couvercle qui a recouvert la parapsychologie, surtout en France. J'aurais une dernière question, et elle fait un peu lien avec vos derniers ouvrages. Il me semble que vous parlez un peu de la vie après la mort, ou l'au-delà, enfin tout ce qui est lié. Et si vous aviez un souhait après votre passage sur Terre, votre passage dans le monde physique, quel serait-il vis-à-vis de tout ce que vous avez partagé? Alors, je ne vais pas raconter pourquoi j'étais, après une période de doute, etc., convaincu que les consciences, une fois que nous sommes physiquement au fond, où ce propriétaire de la conscience qui est le cerveau, il casse sa pipe. Ben, la conscience, tout cet agrégat de conscience formé de particules élémentaires particulières, qu'on appelle des particules de psychomatière, ben, n'ont plus rien à faire dans le cerveau. Alors, nous n'avons pas, nous, en l'état de nos recherches et nos réflexions, à vous dire, elles se baladent à gauche, elles se baladent à droite, elles sont dans notre univers encore, ou elles sont dans une autre strate universelle. Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'elles continuent, en tant qu'entité de conscience cohérée, elle continue à pouvoir nous faire des clins d'œil et à communiquer à travers des médiums, à travers même nous, des perceptions qu'on peut recevoir, on n'est pas forcément médium, de nos chers disparus. Pourquoi? Parce qu'il y a une communion qui est indéfectible entre les particules de conscience de nous vivants et les êtres que nous avons bien connus qui sont décédés, qui ont des particules de conscience par les échanges que nous avons eus, qui sont indéfectibles dans leur réalité, dans un au-delà qu'on ne peut pas localiser, soyons conscients de cela. Il existe toujours une capacité, seulement nous ne savons pas forcément communiquer, hein, c'est pas la fibre, hein, bien sûr, mais les médiums savent le faire, savent nous être des êtres précieuses. Quand nous avons un disparu qui nous est cher et que nous aimerions avoir des signes ou avoir un contact, et bien souvent nous sommes trop impliqués et nous ne pouvons pas rentrer en contact avec et par le truchement des médiums, qui va avoir la perception de notre conscience à nous, qui elle-même contient le fil d'information avec la conscience des incarnés de l'au-delà, va faire une triangulation et va revenir à une information pour la personne qui est dans la douleur du deuil, une information avec une telle des fois précision qui fait que la personne qui est en souffrance du deuil dit oui, ben quelque part, oui, je sais qu'il continue un parcours. Alors ça ne gomme pas le souvenir, ça aide à vivre le deuil, soyons clairs, mais ça ne gomme pas le souvenir de la personne qu'on a aimée et qui nous a quittés. Merci pour toutes ces informations. Est-ce que vous auriez peut-être un dernier mot à partager avant que je clôture? Je dirais que soyez ouverts. Il existe de nombreux ouvrages, pas seulement les miens, mais il y a 2 ouvrages qui sont assez exhaustifs. Le manuel de parapsychologie appliquée, que vous trouvez encore, parce qu'il y a 2 tirages, il est épuisé, peut-être que l'éditeur va faire un 3e. Là, qui est un ouvrage pédagogique, vous avez tous les phénomènes paranormaux qui sont étudiés, même l'incidence des ondes de forme dans notre vie, et puis les rémissions spontanées, etc. Quels sont les facteurs qui favorisent sans parler de rémission spontanée ou de guérison spontanée, qui favorisent des processus de guérison anormalement rapides, hein. Et puis vous avez bien sûr télépathie, etc. Et puis vous avez un ouvrage aussi, La science et les phénomènes de l'au-delà. Et cet ouvrage aussi, il y a eu 3 tirages, enfin bref. Alors c'est pas le problème des tirages, ça veut dire que ces ouvrages, dans un domaine quand même particulier, ont eu un accueil du public absolument étonnant et anormal, puisqu'on est dans le paranormal, voyons. Anormal, et mon éditeur, évidemment, est ravi. Il va peut-être refaire des tirages. Mais vous les trouvez sur un site qui s'appelle La Chasse aux livres, qui regroupe la FNAC, qui regroupe Rakuten, qui regroupe ceux qui ont l'habitude d'avoir Bookie Book, je crois, enfin bref, tous les grands qui ont des livres
soit neuf ou dans un état neuf d'occasion. Et vous avez surtout Momox, que moi je mettrai en numéro 1, l'allemand Momox, où vous trouvez, moi j'ai trouvé des ouvrages, y compris des ouvrages me concernant, que je ne trouvais plus sur le net normalement. Notamment quand je raconte mes histoires d'espions avec la CIA en Union soviétique. Oui, ça c'est un petit parallèle que je fais. Je ne vais pas embarquer dans le cadre de l'interview de cela, mais c'est simplement le petit clin d'œil qui fait que j'ai été utilisé par des organismes particuliers pour mes capacités, par le gouvernement français bien sûr, et le gouvernement américain. Alors tout ça, vous dites, oh, Jean-Pierre est gentil, mais il fait un peu de mégalo et de parano. Non, non, dans ce stage, j'ai l'occasion de montrer des documents du ministre de la Défense lui-même qui s'adresse à moi, des documents authentifiables, hein, bien évidemment, ou l'état-major général de la Marine nationale. Voilà, sur certaines missions qui me sont confiées. C'est dire la puissance que peut être la parapsychologie, qui peut être utilisée d'ailleurs de façon hyper positive ou hyper négative. Ça, c'est pas à moi de juger de cela. Pour toute chose, ça dépend de l'utilisation et de l'utilisateur. Ouais. En tout cas, merci pour cette interview que vous me permettez de réaliser. Et puis, j'espère que ça vous a fait beaucoup de sens. Bien, attendez, je peux dire à nos amis qui ont eu la gentillesse d'écouter cette vidéo, cette interview, j'ai un site qui est vraiment vintage comme moi, mais c'est normal, à mon âge. Mais c'est une mine d'or en parapsychologie. On me dit surtout, ne mets pas un site tout neuf, vous ne laissez pas rien du tout. C'est une mine d'or. Vous n'avez pas seulement les travaux, vous avez des attestations de gens absolument improbables qui ont dit, mais oui, mais nous avons eu dans notre main, à distance de Jean-Pierre, un phénomène qui s'est produit. Nous avons courbé dans un tube fermé, vérifié à l'avance, nous avons modifié la structure d'objets à distance, etc. Et vous avez des choses vraiment étonnantes, les dualités illusionnistes, parapsychologie, tout détaillé. Et puis il y a des vidéos, vous avez sur YouTube bien sûr, vous avez 41 vidéos sur YouTube, mais allez sur girard.fr. Et puis grenouiller, vous avez les stages, enfin malheureusement vous n'avez plus qu'un en perspective je crois, les stages que je donne. Bon, et puis je regrette d'être obligé de... Voilà. Girard.fr, mes amis. Voilà, vous avez toutes les informations, vous retrouverez ça dans les commentaires ou dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup parlé. Moi, ça me fait plaisir de vous partager ça, parce que dans mon développement personnel à moi, j'aime bien aussi vous repartager. Et là, j'ai beaucoup appris en 2 jours. C'est pas terminé puisqu'on a encore une après-midi à passer ensemble, mais les déblocages mentaux que ça peut faire justement de comprendre, de comprendre à quel point notre esprit peut être puissant, ça c'est le genre de choses dont on a besoin. Et de toute façon vous avez des vidéos sur sa chaîne YouTube ou sur d'autres chaînes, et vous avez aussi les petits extraits vidéo que je vous ai passés ou que je vais vous passer au courant de cette vidéo, parce que ça s'est passé justement dans cette salle, en physique. J'ai filmé avec mon téléphone, il n'y a rien qui est faux, tout est vrai, et comme on disait, tout ce qui est tabou est vrai. Voilà. Voilà, ça s'appelle une torsion de barre. Oh, c'est modeste quand même. On m'a fait des diamètres costauds quand même. Voilà. Wow. Bravo. 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 Qui va te l'offrir alors? Qui la veut?